DaVinci Resolve 18.5 est sorti au début de l'été dans sa version officielle et on a donc maintenant la possibilité de faire des sous-titres automatiques grâce à l'intelligence artificielle. On voit ça tout de suite. Jingle. Bonjour et bienvenue sur Pixelite. Les sous-titres automatiques, c'est vraiment une fonction très intéressante aujourd'hui pour toutes les publications sur les réseaux sociaux. Par exemple, dans la première version bêta de DaVinci Resolve 18.5, on avait seulement une version de sous-titrage en anglais et on a maintenant la version officielle avec les sous-titres en français. Alors c'est une fonction d'intelligence artificielle, donc c'est seulement dans la version studio dans laquelle on peut retrouver toutes les fonctions d'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser ces sous-titres automatiques de DaVinci Resolve, comment les éditer pour pouvoir les mettre en forme. Nous allons tester leur efficacité et nous verrons aussi comment paramétrer ces sous-titres automatiques pour des cas spécifiques de vidéos, pour certains réseaux sociaux, des vidéos carrées ou des vidéos verticales. Mais tout d'abord, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo qui est Blackmagic Design. Blackmagic Design, c'est un ensemble de solutions pour les vidéastes, depuis la captation jusqu'à la post-production. Il y a bien sûr DaVinci Resolve et de nombreux outils associés pour travailler avec DaVinci Resolve, le Speed Editor, des hardware d'étalonnage, beaucoup de choses à découvrir sur le site Blackmagic. On va tout de suite dans le logiciel pour voir comment utiliser ces sous-titres automatiques. Nous nous retrouvons dans DaVinci Resolve 18.5 version studio et pour être précis, il s'agit plus exactement ici, si je vais voir les propriétés de DaVinci Resolve de la version 18.5.1. Et il s'agit ici d'un montage qui dure plus de 16 minutes, donc on va pouvoir tester la vitesse de cette fonction sur ce montage qui est assez long. Pour réaliser le sous-titrage, je vais donc aller dans le menu Timeline et je vais choisir Créer des sous-titres de l'audio. J'ai une fenêtre qui s'ouvre avec différents paramètres. J'ai d'abord la langue qui est par défaut en auto. Avec la langue française, la plupart du temps, ça fonctionne correctement en auto. Je vais choisir la langue française. Ici, à noter que j'ai deux français. J'ai testé le premier et actuellement, dans cette version, on a un petit bug sur le premier. Donc, je vais choisir le deuxième. Ensuite, j'ai des pré-réglages de sous-titrage. J'ai un modèle télétexte qui va reconfigurer les paramètres suivants et j'ai un modèle Netflix qui va aussi reconfigurer les paramètres d'une manière différente. Je peux laisser ici par défaut, par exemple. Je vais pouvoir configurer le nombre maximal de caractères utilisés dans chaque sous-titre, le nombre de lignes sur lequel je veux utiliser les sous-titres, simple ou double, et le nombre d'images que je vais vouloir laisser entre l'affichage de chaque sous-titre. Je vais garder ces paramètres par défaut et je vais lancer le processus. On va voir le temps que ça prend pour cette vidéo de 16 minutes. Attention, c'est parti, je lance mon chronomètre. Le logiciel m'affiche 1 minute 15 pour la réalisation de la création de ces sous-titres. On va voir si on est fidèle à ce qui est annoncé. Bien sûr, cette durée va dépendre du type de PC, du type d'ordinateur que vous utilisez. Pour votre information, là j'utilise un Mac Studio avec un processeur M1 Max. Avec d'autres configurations, cela peut être plus lent ou plus rapide. Voilà, le processus est complètement réalisé. Ma piste de sous-titres est ici. Et cela a pris 1 minute 30 environ sur mon ordinateur. Cette vitesse de création des sous-titres est pour moi tout à fait satisfaisante pour une vidéo de 16 minutes. Alors maintenant, allons voir un peu ces sous-titres. Attention, cette vidéo va peut-être changer vos habitudes au tournage. On va parler du framerate, on va tester. Donc on voit que les sous-titres sont par défaut tout à fait lisibles et on voit que la transcription de l'audio en vidéo est correcte. On voit même que des termes en anglais ou des termes techniques ont été transcrits correctement. Dans cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des parties parlées ici où j'ai du texte, et j'ai des parties avec de la musique, voilà, comme ici. Et ici, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de sous-titres parasites qui ont été introduits dans les parties où j'ai de la musique. Alors j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Ici, dans cette zone où j'ai de la musique, j'ai mon sous-titre qui a commencé à être transcrit. Et il correspond au clip qui est après. Je peux facilement modifier mon sous-titre ici. Voilà, éditer mon sous-titre pour pouvoir le faire commencer en même temps que je commence à parler. Ce sont deux choses bien différentes. Le nombre d'images par seconde
Alors bien sûr, ici, j'avais introduit un texte, donc mon sous-titre n'a pas reconnu qu'il y avait un texte, il est aligné avec le texte, donc il faudrait que je modifie ceci dans l'édition des sous-titres que nous allons voir bien sûr. Mais avant ça, je voudrais vous montrer une petite astuce, donc je vais supprimer ce sous-titre en faisant commande Z, et ce que nous allons voir, c'est qu'on peut réaliser des sous-titres sur une partie de la vidéo seulement si on le souhaite. Donc par exemple, je veux réaliser des sous-titres d'ici à ici. Je vais ici mettre un point in avec la touche I. Ici, un point out avec la touche O. Je vais aller dans Timeline. Et je vais aller faire créer des sous-titres avec l'audio. Le logiciel a bien gardé la configuration que j'avais précédemment créée. Et je vais faire créer. Et là, ça va être beaucoup plus rapide. Je vais créer des sous-titres seulement dans cette partie. Mais revenons à notre version totalement sous-titrée et nous allons voir l'édition des sous-titres, modifier le format de nos sous-titres, la position, etc. On va voir comment on peut réaliser ça. Donc on va sélectionner notre piste de sous-titres et on va aller dans l'inspecteur. Et là nous sommes dans l'inspecteur spécifique des sous-titres. On a chaque sous-titre individuel qui est identifié par un numéro et ici j'ai le sous-titre. Alors je peux cliquer sur un sous-titre et je peux ici aller modifier ce que j'ai écrit dans cette zone. Je peux balayer ainsi tous mes sous-titres en cliquant sur suivant ou précédent. Je peux ajouter un nouveau sous-titre. Alors bien sûr, lorsque vous créez une vidéo avec des sous-titres, il faut vérifier tout le texte puisqu'il peut y avoir des petits problèmes parfois. Par exemple ici, bonjour et bienvenue sur Pixelnight. Il ne connaît pas Pixelnight, bien sûr, il a écrit Pixelnight. Donc, je peux aller modifier ceci. Light, bien sûr. Je peux aussi balayer tous mes sous-titres avec la roue de la souris, comme ceci, et lire ici tous mes sous-titres. Si je ne veux pas appuyer sur suivant à chaque fois, je peux balayer tous mes sous-titres comme ceci et aller corriger les éventuelles petites erreurs. Alors ça, bien sûr, c'est pour corriger le texte. Si je veux modifier la mise en forme ou la position de mon texte, je vais aller dans Piste. Et ici, dans Piste, je vais pouvoir modifier la forme de l'ensemble de mes sous-titres qui sont sur la piste. Donc je peux modifier la police, et ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que je vais aller sur une police, je vais avoir l'affichage dans le visualiseur qui va changer et qui va me montrer la police que je vais pouvoir utiliser. Le style, je peux être dans différents styles en fonction de la police. La couleur, bien sûr. La taille. L'interligne, si je suis sur plusieurs lignes, j'ai tout un tas de paramètres de texte qui peuvent être modifiés. Je peux modifier bien sûr ici dans Transform la position. Je peux mettre mon sous-titre plus en haut, plus à droite, plus à gauche, etc. Je peux modifier aussi son opacité. Je peux créer des ombres portraits. Et ce qui peut être intéressant pour certaines vidéos, je peux rajouter un arrière-plan. Par défaut, j'ai un arrière-plan noir avec une opacité à 50, je peux monter mon opacité à 100 si je le souhaite, et tous mes sous-titres sont impactés ici puisque je suis dans la définition du format de la piste. Si je ne souhaite pas modifier le format de tous les sous-titres de la piste, mais spécifiquement un sous-titre, eh bien pour modifier ce sous-titre, je vais aller simplement dans sous-titres, je vais sélectionner mon sous-titre et je vais cocher la case sous-titre personnalisé. Et là, je vais pouvoir modifier la position, la couleur, la taille de ce sous-titre. Ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir créer des presets. Par exemple ici, ce format avec un fond noir va pouvoir être intéressant dans pas mal de cas pour moi. Donc je vais pouvoir créer un preset de ce format. Je vais ici sur les 3 petits points. Je vais cliquer sur sauvegarder la piste comme pré-réglage et je vais l'appeler sous-titre fond noir. Maintenant, lorsque j'aurai une nouvelle piste de sous-titres qui sera au format par défaut, il me suffira d'aller ici dans les 3 petits points et de récupérer mon preset sous-titre fond noir, charger le pré-réglage. Immédiatement, ma piste retrouve mon pré-réglage et je me retrouve avec tous mes sous-titres qui sont formatés selon mon preset. Et nous verrons dans le prochain chapitre de cette vidéo que l'on peut notamment créer des presets pour les vidéos verticales
et les vidéos carrées. Malheureusement, ces presets n'existent pas par défaut, ça serait bien et peut-être on aura ça dans une prochaine mise à jour, car actuellement, il faut créer ces presets soi-même pour les vidéos verticales et les vidéos carrées. Mais avant de passer à ce sujet, parlons de l'efficacité du système. Alors c'est difficile de quantifier cette efficacité de manière scientifique, car il faudrait faire des statistiques sur différentes sortes de vidéos, différentes sortes de voix, avec différents sujets. Mais ce que j'ai pu constater sur les différentes vidéos sur lesquelles j'ai testé ce système, c'est que la transcription des sous-titres est tout à fait intéressante. Ici, par exemple, on peut voir que j'ai une transcription des chiffres de manière correcte. Les mots et les phrases sont bien transcrits avec des accords qui sont à 99% respectés. On a des termes techniques qui sont bien interprétés. Et on va voir aussi dans une autre vidéo qu'on a quelque chose de tout à fait intéressant. On voit ici dans cette autre vidéo qui est un tutoriel sur DaVinci Resolve que j'ai des termes qui sont respectés, bibliothèque de médias. Ici, j'ai un chiffre avec des unités. Je parle de 4 ou 5 dB. Ça a bien été transcrit. Ici, je parle d'un raccourci clavier. Je dis que je fais CTRL B et ça a été transcrit correctement aussi. Ici, encore un terme technique. Je parle de keyframe et ça a été transcrit correctement. Et ce qui m'a un petit peu bluffé, c'est que le logiciel a aussi détecté des onomatopées. Je vous laisse écouter l'endroit où il va se terminer. Donc ici, j'ai un deuxième A. Voilà, il m'a détecté A. Donc je vais le terminer juste à la fin de ce deuxième A. Et il me l'a refait ici. Donc si je devais noter l'efficacité de cette création de sous-titres automatiques, je lui mettrais 4 sur 5. Et pour le situer par rapport aux autres logiciels qui font le même boulot, je pense qu'il est au niveau des meilleurs. Nous allons maintenant voir comment créer des presets pour les vidéos verticales et les vidéos carrées. Donc je vais reprendre cette vidéo qui est en format horizontal. Je vais aller dans la bibliothèque de médias et je vais dupliquer ma timeline. Je fais un clic droit, dupliquer la timeline. J'ai ma nouvelle timeline ici. Je vais faire un clic droit, timeline, paramètres de la timeline. Ici, je vais décocher utiliser les paramètres du projet et je vais choisir utiliser la résolution verticale. Automatiquement, la résolution passe en 1080 par 1920. Je clique sur OK et ici, je vais sélectionner ma nouvelle timeline qui est timeline copy. Je suis maintenant en vertical et je vais aller créer mes sous-titres dans timeline, créer les sous-titres de l'audio. Alors ici, déjà, je pourrais avoir la possibilité de sélectionner un pré-réglage pour un sous-titre pour une résolution verticale et je n'ai pas d'option possible pour réaliser ceci. Donc je vais réaliser la création de mes sous-titres comme ceci et je vois que mes sous-titres dépassent. Le format de ma vidéo n'a pas été reconnu automatiquement. Donc je vais pouvoir aller modifier ça en allant dans l'inspecteur. Je sélectionne ma piste de sous-titres. Je vais dans l'inspecteur. Si je vais dans piste, et tout en bas, dans paramètres de sous-titrage, je vais décocher la case utiliser les paramètres du projet et je vais diminuer la longueur maximale de la ligne qui est par défaut à 60 ici par rapport aux paramètres de mon projet et je vais la régler à 15. Et là, je vois maintenant que mes sous-titres sont sur 3 lignes et que ça permet de faire rentrer dans mon format vertical. Alors j'ai choisi 15, mais j'aurais pu choisir quelque chose de plus long avec une taille de texte inférieure aussi, c'était aussi possible. Mais d'après mes essais, la valeur de 15 avec une taille standard peut tout à fait convenir. Donc ensuite, de la même manière que tout à l'heure, je vais pouvoir créer un preset. Je clique sur les 3 petits points, je vais sauvegarder la piste comme pré-réglage et je vais l'appeler sous-titre vertical. Maintenant, lorsque je retourne sur les 3 petits points, j'ai mon preset sous-titre vertical que je vais pouvoir charger sur n'importe quelle vidéo lorsque j'aurai une vidéo verticale. C'est très simple à réaliser, mais ça pourrait être sympathique si Blackmagic nous proposait quelques presets prédéfinis pour avoir différents formats de sous-titres pour les vidéos verticales et pour les vidéos horizontales. Pour conclure, ces sous-titres automatiques, je les ai trouvés vraiment efficaces. Bien sûr, comme toujours avec un système automatique, il faut relire et ajuster les éventuelles petites erreurs sur certains mots vraiment spécifiques. Mais sur ces tests, on peut voir que cet outil fait ce qu'on attend de lui. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Pixellight pour tester d'autres fonctions spécifiques de ce DaVinci Resolve 18.5. Merci, au revoir.